Ce que, mine de rien, dans cette visite, les Américains ont pris toutes les précautions d'usage pour ne pas remettre en cause le statu quo qui régit les relations et des États-Unis avec Taïwan et de Pékin avec Taïwan. Rappelez-vous, la semaine dernière, on nous avait dit que Joe Biden a eu un entretien extrêmement long de 2h30 avec son homologue chinois Xi Jinping, où il a été question des relations en général, et évidemment, Taïwan a été évoqué. Et les Américains n'ont eu de cesse depuis de rappeler qu'ils adhèrent toujours au concept fondateur pour Pékin d'une seule Chine, c'est-à-dire que Taïwan, malgré les apparences, n'est pas reconnu comme un État souverain par les États-Unis. Ce voyage de Nancy Pelosi n'a pas été fait directement de Washington à Taïwan, ce qui aurait été évidemment... Ça aurait été différent. Ce qui aurait été différent. Donc c'est un voyage en Asie du Sud-Est qui accessoirement arrive à Taïwan. Et ce n'est pas une visite officielle. Donc les apparences sont sauves. Néanmoins, Pékin a surjoué sa colère et c'est pour ça qu'ils se sont maintenant obligés de faire quelque chose, ne serait-ce qu'une petite gesticulation, pour ne pas perdre la face. Mais justement, vous parlez de gesticulation, Slimane. On a appris tout à l'heure que, selon la télévision chinoise, des avions de chasse chinois ont traversé le détroit. Taïwan, c'est une symbolique forte. Oui, mais ce n'est pas la première fois. Régulièrement, ils le font en prévenant les Taïwanais. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas comme ça, de façon intempestive. Il ne faut pas oublier que Taïwan, qui est considéré par la Chine comme sa 23e province, Taïwan, qui est un des plus grands fabricants et exportateurs de produits électroniques ultra sophistiqués, ces produits électroniques sont fabriqués dans la Chine continentale. Quant aux États-Unis, leurs rapports avec Taïwan sont basés sur un traité qui a été écrit en 1979, dans lequel, les États-Unis reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine, c'est la Chine populaire. Ils ont donc accepté que Taïwan soit exclu non seulement des Nations Unies, mais de tous les organismes internationaux, y compris le FMI et l'Organisation mondiale de la santé. Et dans ce traité, les États-Unis ne garantissent pas une intervention militaire en cas d'invasion chinoise. Néanmoins, le statu quo est le suivant, pour résumer. La Chine, dans un traité de 2005 contre la sécession éventuelle, dit qu'elle pourrait recourir à une intervention armée si Taïwan proclame son indépendance, ce que Taïwan n'a jamais voulu faire. Et donc les États-Unis cherchent à éviter deux choses. Que Taïwan, leur allié, proclame son indépendance et que Pékin réagisse pour l'annexer. Et on suivra ça avec vous, toujours Slimane Zeguido. Merci pour ce décryptage.